Qu'est-ce que seraient les foires expo sans les bonimenteurs? À mes côtés, Michael Mouler, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu quelles sont vos techniques pour appâter le chaland. Tout simplement, quand on a combiné un aspirateur avec un nettoyeur vapeur, on divise le temps de ménage par 3. Donc c'est vrai que la simplicité, l'efficacité et la qualité attirent vraiment le client, sans qu'on aille réellement le chercher. Alors au-delà de votre discours commercial préétabli, quel est le petit plus pour faire acheter? Le sourire, déjà avec les gens, on les appâte, c'est vrai qu'on les attire, on leur dit bonjour avec le sourire, tout ça, on les accroche. Et après, le reste se fait tout seul, Et comment est-ce que vous faites pour attirer leur attention ici? Il y a énormément de stands. Comment vous faites pour vous démarquer par rapport aux autres? La démonstration, déjà, qui est très attirante au niveau de la vitre, au niveau du sol. C'est vraiment une image qui attire le client. Et après, on leur explique vraiment comment ça se passe à la maison, les produits, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et c'est vraiment ce qu'il faut pour les gens. Parce que là, on le voit sur les images, vous allez les chercher, ces clients. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, tout à fait. Ils sont très réceptifs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le ménage, c'est quelque chose qui est très important et qu'on fait tous les jours. Et c'est vrai que les gens, aujourd'hui, cherchent une simplicité pour faire les choses à la maison, Est-ce que les gens se laissent tenter ou ils sont juste curieux? Un peu des deux. Il y a beaucoup de curieux, mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment tentés et qui se laissent séduire par le produit, car c'est aujourd'hui un produit qui est vraiment très tendance, un produit phare sur le marché. Et c'est vrai qu'ils se laissent vraiment séduire par le produit, Alors on parle beaucoup de la crise. Est-ce que les gens essayent de marchander? Est-ce qu'ils veulent le meilleur prix? Toujours. Mais après, vous savez que le prix a une qualité, la qualité a un prix aussi. Donc après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait cette méthode de financement sans frais à 0%, de manière à ce que les gens n'aient pas d'intérêt, tout simplement. Merci beaucoup. Nous, on va continuer la visite. Suivez-moi. Au journée d'octobre, il y a aussi Foliflore, 9000 m² de jardin, de fleurs et de fruits et légumes. À côté de moi, j'ai l'une des attractions de Foliflore, le sculpteur sur légumes, le champion de France de sculpture sur légumes. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste de la sculpture sur légumes. Alors sculpture sur légumes, c'est un art éphémère puisque les fruits et légumes ont une durée de vie limitée dans le temps. On travaille sur des produits vivants. Ça consiste à décorer et découper des fruits et des légumes. Éphémère, c'est-à-dire le légume sculpté peut durer combien de temps? Alors ça, c'est justement la question qu'on me pose tout le temps, auquel je suis incapable de répondre, parce que comme on travaille sur un produit vivant, il peut durer, ça dépend de la maturité du fruit déjà, ou du légume, ça dépend de l'hydrométrie, ça dépend de la chaleur où il est exposé. Donc c'est vraiment, ça va de quelques heures à quelques jours. Donc vous êtes sculpteur, mais aussi militant. Un militant est vraiment impliqué, c'est une conviction. Je veux dire, au départ, les fruits et légumes, c'est un acte, je dirais, de santé. Puisque les fruits et légumes, on était d'ailleurs avant des cueilleurs, avant d'être chasseurs, donc chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, on prend conscience, avec tous les médias qui mettent beaucoup d'ardeur, l'utilité des fruits et légumes dans la santé, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'indices et de petits détails que j'apprends aux enfants. Je fais beaucoup de bénévolat dans les enfants, là on en reçoit énormément, et des gestes simples. Alors vous allez voir une logique imparable. Aujourd'hui, le fruit et légumes, je demande, vous faites quoi avant de le manger? On le lave, monsieur. Oui, sauf que le laver de mon temps, c'était bien. Aujourd'hui, avec tous les pesticides qu'il y a dessus, c'est pas suffisant. Donc je leur apprends, je dis voilà, vous l'essuyez, prenez une Reine Claude par exemple, si vous l'essuyez, vous allez tout de suite voir que vous enlevez cette pellicule de pesticides dessus. Donc ça c'est important. Vous voyez des petits gestes anodins. Vous êtes sculpteur, militant et pédagogue. Et votre fruit ou légume préféré pour le sculpter? Non, alors je vais pas dire ça parce que ça, ils vont m'en vouloir. Si jamais je dis que je préfère un fruit qu'à un autre, je vais avoir tous les fruits et légumes derrière moi qui vont militer. Non, honnêtement, tous les fruits sont bons. J'ai pas d'a priori. C'est vrai que là, on est dans la saison des curcubitacées, donc on est dans les potirons, les courges, donc on peut arriver à faire des reliefs en 3D qui sont extraordinaires, alors que les curcubitacées, je dirais de printemps ou d'été, comme les melons, sont complètement différents à sculpter. Là, on joue sur les couleurs, puisqu'on a 3 peaux, donc c'est formidable. Alors vous êtes en train de sculpter une cigogne, on va vous laisser travailler, en tout cas merci beaucoup. Et nous on va continuer notre visite. Alors
Alors moi je suis passé en cuisine, je suis dans le village gourmand. À mes côtés j'ai monsieur Lebrun, le spécialiste de la fondue savoyarde. Vous trouvez des amateurs ici en Alsace? Oui, tout à fait. Ils sont très friands du fromage fondu, hein, que ce soit pour l'aligot, que l'on retrouve aussi chez nous, la raclette ou la fondue. Les Alsaciens sont très gourmands. Ouais. Alors est-ce que vous tournez un petit peu partout en France, dans toutes les foires françaises ou... Tout à fait, on tourne un petit peu partout. Une spécialité, c'est voilà, notamment le chalet gourmand, où on représente pas mal de spécialités artisanales de la France entière, quoi. Et le public alsacien alors, il a quoi de différent? De différents, pas grand-chose. Hein. Ils sont aussi friands que les autres, hein, mais bon, ils sont un peu plus gourmets, on va dire, et ils recherchent la perfection. Est-ce que les gens achètent? Ça fonctionne bien pour vous ou... Oui, oui, les gens consomment beaucoup, là. Là, c'est une bonne année, on va dire, c'est un grand cru cette année. Et pourtant ça vient juste de commencer. Tout à fait, mais le démarrage est excellent et les clients sont satisfaits. Et bien pourvu que ça dure, merci beaucoup. Merci à vous.